Bonjour Monsieur Keith Compton, bienvenue sur le plateau de TV4 Tourisme. Vous êtes, donc vous le disiez, un acteur du tourisme. Vous êtes également à même de conseiller, si on peut dire, nos entreprises martiniquaises afin de créer une synergie, voire une force sur ces échanges internationaux qu'il peut y avoir entre Sainte-Lucie et la Martinique. En quelques années, Sainte-Lucie a placé le tourisme au cœur même de sa stratégie économique. Quel bilan, vous, Monsieur Keith Compton, pouvez en tirer de ce positionnement et quels objectifs ont été atteints selon vous? Alors, c'est beaucoup des années. Alors, nous sommes indépendants depuis 1979. Alors, nous faut, depuis cette année, gérer notre affaire. Donc, comme nous sortons de la canne à sucre, ensuite de la banane, nous étions un très grand exporteur de bananes à Londres, en Angleterre. Mais le gouvernement du jour a décidé, alors il faut faire autre chose parce que nous sommes dans le centre de la Caraïbe, géographiquement, et le gouvernement à cette époque a décidé que le tourisme c'est la future. Et c'était comme ça. Alors, on va faire deux choses. Il faut construire des hôtels et nous avons deux aéroports, petits aéroports régionaux de la capitale, à Castries. Alors, on peut voir la Martinique de cet aéroport, ici, à Castries, à Vigy. Mais il y avait aussi une ancienne base aérienne américaine qui était convertie comme un aérodrome civil. Donc nous avons l'aéroport international et nous avons construit beaucoup des hôtels et nous avons fait beaucoup de publicité ailleurs, aux métropoles, en Angleterre. Ça commence en Angleterre. Maintenant, c'est différent. La destination la plus importante maintenant, c'est les États-Unis. Alors, les îles françaises, Martinique et Guadeloupe, c'est la troisième ou quatrième destination pour Sainte-Lucie, en termes de visiteurs qui arrivent à Sainte-Lucie. Alors vous êtes également martiniquais d'adoption, si je peux dire, puisque ça fait quelques années que vous vivez chez nous. Alors quel est votre regard, alors là c'est un regard plus personnel, sur l'approche que nous avons, nous martiniquais, du tourisme? Alors, j'écoute, j'attends le pub, garder nos plages propres et quand je dis vous avez ici, dans le cadre de la produit, vous avez beaucoup de choses qui va bien pour l'industrie. Vous avez la plage, tout le monde a la plage, mais vous avez le musée, j'ai dit à mes amis, alors, il y a un musée de coquillages à la Martinique. Quoi? Musée de coquillages. Et vous avez le musée de Rome, le musée de Cannes, alors beaucoup plus de sites historiques, mais vous avez aussi un truc qui est très important, vous avez l'appréciation de patrimoine. Donc, en tiers, vous avez beaucoup plus que nous à Sainte-Lucie. Mais je pense que nous pouvons travailler ensemble parce que peut-être, nous pouvons vous aider à gérer ces produits qui existent naturellement ici. On parle beaucoup de l'accueil, comme ça ici. Normalement, les Martiniques sont toujours très gentils, mais dans le cadre des services, alors je pense qu'il manque quelque chose là. Oui, il faut je pense qu'on peut régler ça si nous pouvons faire des échanges. Alors, entre les gens qui travaillent dans le cadre de la tourisme ici et à Sainte-Lucie, faire les échanges pour
pour regarder face à face comment ça marche l'accueil, le service. C'est très très important, le service. Alors, Monsieur Compton, vous nous avez donné quelques exemples sur les échanges qu'on peut faire entre la Martinique et Sainte-Lucie. Mais dans le passé, est-ce que ça s'est déjà vérifié sur la faisabilité de ces synergies? Oui, alors j'ai un exemple particulier. À l'époque, il y a une compagnie, une société aérienne, elle s'appelle Valide. Madame Marie-Claude Valide, elle était la gérante. Alors c'était un vol qui d'origine de Bruxelles vers Sainte-Lucie par avion qui était charter par Madame Valide. Et les ressortissants sortent à Sainte-Lucie, de Sainte-Lucie vers la Martinique, dans un avion saint-lucien. Alors c'était le premier, je pense que c'était le premier effort de challenge à la monopole d'Air France. C'est un exemple, alors c'était pendant les années 70 comme ça je pense, mais c'était un exemple où les ressortissants qui voudraient venir de la France sur la Martinique, oui, ils voyageaient par bus de Paris au Bruxelles, par avion au Bruxelles à Sainte-Lucie et par avion Sainte-Lucie entre Sainte-Lucie et la Martinique. Donc voilà. Pour faire ça, alors on a entendu qu'il y a un vol de France qui sort de Roissy. Oui. Non, bon. Alors, nous avons la même chose à Sainte-Lucie, de Londres. Il y a 2 aéroports à Londres, Gatwick et Heathrow. Alors, il faut faire le transfert entre les deux si on sort de l'Europe, oui, de voyager à Sainte-Lucie. Et c'est la même chose avec les 2 aéroports à Paris. Alors je parle avec Air France et je parle avec le ministre du Tourisme là-bas à Sainte-Lucie. Est-ce que nous pouvons travailler ensemble, oui, d'assurer que cet avion qui vient en fois toutes les 2 semaines entre Roissy et la Martinique. Et je sais aussi que, comme elle s'appelle, Corsair Fly et Anti-Express, ils sont entrés dans un accord de faire le vol entre Sainte-Lucie, la Martinique et la France. Donc, c'est déjà commencé et on peut faire quelque chose avec le tour de Yole, le carnaval et comme ça. Alors, il y a véritablement une ouverture vers le marché caribéen. Vous venez justement d'y faire allusion. À votre avis, quels bénéfices, au pluriel bien sûr, peuvent en tirer les Martiniquais et la Martinique? La Martinique, c'est un pays caraïbe. Oui, c'est le département français, mais c'est un pays caraïbe. Alors, il a l'opportunité de créer des échanges plus proches. Nous sommes 2 pays francophonie ou, comme mes amis m'ont dit, créolophonie, alors ça va aussi. Mais vous pouvez exporter à Sainte-Lucie, par exemple. Je vous donne un exemple. On peut acheter au supermarché à Sainte-Lucie eau gazeuse Perrier, oui, de la France, San Pellegrino de l'Italie. On ne peut pas acheter Didier. Alors, ça existe. Et beaucoup de jus de fruits tropicaux par exemple, on ne peut pas acheter au supermarché. Pour l'homme d'affaires, vous avez beaucoup d'expertise. Alors, ici, c'est un pays européen. Vous avez beaucoup d'expertise technique, oui, que vous pouvez exporter à Sainte-Lucie. Quand je dis
les amis, mes amis ici et à Sainte-Lucie, l'Europe commence à îler Cabri. Oui. 40 km, 42 km de Sainte-Lucie. Donc, c'est à nous de parler alors, plus souvent, de chercher. Ça existe. Il y a quelque chose d'immeuble, vous avez l'université UAG, par exemple, ici. Peut-être il y a un ou peut-être deux lycéens qui font les études là. Mais à Cuba, nous avons peut-être 300 lycéens qui font les études là. Donc, c'est à nous de faire l'exploration de regarder ça. Mais je pense que c'est main à main, il y a beaucoup de choses pour nous, pour les deux pays. Et pour la Martinique aussi, dans le cadre de l'harmonisation de traités entre le pays OICS, une société, par exemple, une société martiniquaine saint-lycéenne, peut établir dans tout le pays OICO. Alors, de votre expérience, quelles erreurs qu'il ne faudrait pas commettre, qu'il faudrait surtout éviter? Alors, dans le cadre de le tourisme, parce qu'on parle de tourisme, toujours. L'authenticité, c'est très, très, très important. Alors, comme votre carnaval, par exemple, j'ai entendu qu'on a dit qu'il faut regarder la Trinidad, parce que la Trinidad, c'est ça. Alors, la Trinidad, c'est la Trinidad. Le carnaval de Trinidad, c'est d'origine d'une expérience trinidadienne. Oui. Ici, le carnaval de la Martinique, c'est l'évolution de notre expérience, les expériences martiniquaises. Mais je parle d'authenticité. Vous avez, par exemple, on parle de est-ce que le zouk, le rhythm, le tempo, c'est trop lent. Le zouk, c'est le zouk. Il ne faut pas essayer de changer. Oui. Mais il faut faire pas cette erreur. Alors, il faut. Maintenant, on essaie de parler anglais ici. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Si on ne parle pas créole ou français, alors vous étiez. Alors, va-t'en. Mais maintenant, moi, j'ai vu que. Il y a beaucoup plus de gens ici qui parlent anglais. Et aussi, alors à Sainte-Lucie, nous essayons de faire l'inverse parce que le français, c'est la deuxième langue officielle de Sainte-Lucie. Oui. Nous avons signé un accord avec l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Alors, voilà, mais protéger, garder votre authenticité, comme français dans la Caraïbe, comme martiniquais. Oui, il faut garder ça. Alors, fort de tous ces conseils et de cet échange, est-ce que vous auriez un mot de la fin à peut-être transmettre aux téléspectateurs, aux acteurs du tourisme, aux futurs partenaires dans ce domaine, que ce soit également à Sainte-Lucie, ou puisque nous sommes sur le net, ou en Martinique, au Martiniquais? Je pense que nous avons beaucoup de choses d'autres entre nous. Oui, il faut faire les échanges, de mieux connaître qu'est-ce qui passe dans notre pays. Alors, le tourisme s'appelle le multidestinationnel. Vous pouvez accueillir, vous pouvez, comme d'habitude, vous accueillez beaucoup de Français, Européens. On peut faire le petit déjeuner à la Martinique, en Europe, et faire le dîner à Sainte-Lucie, dans notre pays. Mais il faut cibler le lien entre nous.
Et je pense que je ne sais pas comment va tout le petit truc, donc comment on va faire ça, mais si la volonté est là, ça marche. Merci Monsieur Kingscampton. Merci madame, j'étais très heureux d'être ici. Merci à TV4Tourism